Salut à tous, c'est Kim Talk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler du Cardano et des news qui concernent les crypto-monnaies en ce moment. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une petite parenthèse par rapport à la vidéo que j'avais faite sur le Cardano et énoncer quelques erreurs de ma part qui n'ont pas été non plus fatales mais qui étaient importantes et que je devais tout simplement régler dans cette vidéo. Donc préparez-vous, c'est parti, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, bienvenue à tous. Et aujourd'hui nous allons parler déjà du Cardano et on va commencer par ça. Alors le Cardano c'est quoi? Le Cardano tout simplement c'est une crypto-monnaie qu'on peut retrouver sous différents types de sites d'échange et qu'on peut tout simplement échanger, mais avant tout ça reste une crypto-monnaie venant de la troisième génération après le Bitcoin qui introduisait tout simplement l'utilisation de la blockchain pour échanger de la valeur, ou encore de la deuxième génération qui est l'Ethereum qui permet l'utilisation des smart contracts et qui permet tout simplement d'ajouter des conditions aux échanges, et ça reste quand même intéressant. Donc là, on va parler du Cardano et qu'est-ce qui permet tout simplement de faire. Alors, il faut savoir que le Cardano, de la sigle ADA, de la troisième génération, c'est une approche très scientifique ou une méthode scientifique qui a été créée tout simplement pour répondre aux problèmes des anciennes générations qui étaient la scalabilité, l'interopérabilité, ouais, on y est, et surtout la durabilité de la blockchain. Et ça reste hyper important. Sans oublier qu'il a été créé par l'un des fondateurs de l'Ethereum. J'ai oublié son nom mais qui commence par Charles quelque chose, sachant que j'en avais déjà fait une vidéo avant. Maintenant, le Cardano a 3 entités. L'ADA Foundation qui s'occupe de gérer l'écosystème du Cardano, régulation du projet et tout ce qu'il y a autour de l'écosystème. L'Input-Output de Hong Kong qui permet de la recherche et destruction et tout simplement avec de l'ingénierie, en gros, comment faire pour faire avancer le projet d'une manière dans ses mises à jour, dans tout ce qu'il faut. Et tout simplement Emurgo, qui encourage les entreprises et tout simplement à investir et les partenaires commerciaux à faire des partenariats. Donc ça reste quand même intéressant. En gros, il est divisé en 3 branches et chaque branche permet de faire quelque chose. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Sachant que Cardano utilise une preuve d'enjeu qui étant sécurisée et en séparant les modèles en 2 couches distinctes, une couche de valeur pour les transactions et une autre couche qui permet tout simplement la programmation d'applications décentralisées grâce au smart contract. Donc je trouve que ça reste quand même hyper intéressant. Maintenant que j'ai énoncé tout ça, on va découvrir tout simplement sa valeur de le coin market cap, ce que je trouve hyper intéressant. Alors, comme vous le voyez, le Cardano il a 1,25$ et il a monté ces dernières 24 heures de 20%, ce qui est fulgurant et ce qui est vraiment énorme. Comme vous voyez ici, la courbe elle est vraiment en os, mais vous allez comprendre que ce n'est que le début de sa montée. Donc, je pense que tous ceux qui vont regarder la vidéo, je ne suis pas conseiller financier, je suis encore débutant, voire amateur sur mes choix financiers dans la crypto. Donc je ferai sûrement énormément d'erreurs, comme ce que j'avais fait d'ailleurs dans la précédente vidéo que j'ai mis en non répertorié pour pouvoir tout simplement mettre une mise à jour avec celle-là que je suis en train de sortir aujourd'hui. Il faut savoir que le Cardano, j'avais fait une erreur. En gros, j'avais dit la capitalisation, si le Cardano fait un x100, il faudra savoir que la capitalisation aussi fera un x100. Sauf que c'est très difficile de faire un x100 avec une capitalisation de 39 milliards, si je ne me trompe pas, ça fera tout simplement du 3 billions. Oui, donc c'est vraiment impossible, quasi impossible en vrai. Et d'ailleurs dans les commentaires, vous me l'avez fait comprendre, etc. D'ailleurs si je fais des erreurs, n'hésitez pas à me le faire comprendre. On est là pour apprendre, et moi je suis là surtout pour vulgariser quelque chose que j'essaye de comprendre aussi de mon côté. Car si on sait tous, c'est le plus important. Ici, comme on va voir dans le Light Trading View du Cardano, on voit que les dernières 24 heures, il est monté de 20% quasiment. Et vous allez comprendre pourquoi. Bon, là, il est en train de... Il y a une petite bougie qui nous dit qu'il est en train de baisser. Elle vient juste d'arriver, regardez, c'est incroyable. Quel timing! Vous inquiétez pas, la vraie annonce sur le Cardano va arriver dans quelques instants. Le Cardano... Oui, les amis. Oui, tous ceux qui sont intéressés par ça. Regardez, Coinbase qui parle... Vous savez, Coinbase, le célèbre site d'exchange, l'un des plus grands au monde, qui permet de savoir différentes choses. Il parle du Cardano et il dit qu'à partir d'aujourd'hui, les transferts entrants pour le Cardano seront disponibles dans les régions où les commerces pris en charge. Ce qui veut dire qu'en fait, Coinbase... À partir du jeudi 18 mars, ils vont lister le Cardano, le ADA sur leur plateforme. Et ce qui va être hyper important, chose que je trouve hyper cool, ce qui veut dire que, sachant que vous avez vu un peu ce qui s'est passé avec le Matic, Polygon et le SKL si je me trompe pas, une fois qu'ils ont été listés dans Coinbase, ils ont eu un up de 50%. La semaine dernière, si vous voulez, on va regarder. Le up, il était là. Regardez, il y a 7 jours... il a eu une montée suite à l'annonce du listing dans Coinbase. Et franchement,
Coinbase, on sait jamais. Je vous vois venir, hein. Je vous vois venir avec vos petits jeux de mots là. Et du coup, bah, comme vous le voyez, bah là, bon, c'est une courbe plutôt descendante, même si là, il est en train de reprendre un peu son cours. Regardez, si on reprend ici et on fait tac, tac, ça fait que de descendre. Mais, Polygon, ce qui est intéressant, c'est que il y a le Layer 2 qui arrive, donc pourquoi pas. On attend, le Layer 2, c'est ce qui va permettre d'avoir moins de frais dans nos échanges avec les coins, donc on attend. Une autre information que je voulais vous sortir aujourd'hui, qui est, bah, comme vous le savez, le Bitcoin, il a franchi les 60 000 $, ce qui est très intéressant parce que bah, ça nous montre que bah, ça fait que de monter, malgré les petites corrections, malgré les petites descentes qu'on a en ce moment. Ce qui est intéressant, c'est que bah, ce qu'on attend tout simplement, c'est l'info du moment. On attend le plan de relance de Joe Biden, qui est de 1900 milliards. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Bah, en fait, chaque habitant des US, il va recevoir tout simplement 1400 $, ce qui équivaut quasiment à du 1200 euros, 1000 euros, un truc comme ça. Et selon Coinbase, encore une fois, j'avais vu un tweet qui permettait de savoir différentes choses par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière aussi, il y a eu un célèbre plan de relance, si je ne me trompe pas, et 40% de ce plan de relance par personne, ça dépend qui. Là, c'est encore des statistiques, et ça se trouve, je me trompe, parmi ces 40%, il y a eu, tout simplement, énormément d'argent injecté dans les investissements. Donc, ce qui est intéressant, c'est que il y a moyen que le Bitcoin soit dopé grâce à ce plan de relance vers un certain ATH, un certain nouveau ATH, et qui veut dire Bitcoin un peu plus dopé, dit tout simplement, les altcoins qui vont faire une explosion fulgurante. Et je me devais de vous partager ça, car il y a moyen que ça explose, et tout ce qui suit, le Bitcoin suivra aussi l'Ethereum, etc., etc. Donc, petite info que je trouvais importante à vous partager en ce moment. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre mon Discord, je partage toujours ce genre d'informations. On est une trentaine, quarantaine, on se parle tous, on s'envoie par exemple les nouveaux coins qui pourraient être intéressants. Par exemple, on avait parlé du CHZ, par exemple, on avait parlé du Engine, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Si vous voulez acheter de la crypto-monnaie, d'ailleurs, je ne suis pas conseiller financier, mais si vous voulez quand même en prendre, n'hésitez pas à vous inscrire grâce à mon lien de Binance dans la description. Allez-y, vous pouvez y aller, c'est bien, c'est cool, ça fait toujours plaisir. C'est ce que j'ai à dire. Alors, il faut savoir qu'il y a eu la première vente aux enchères de Bitcoin aujourd'hui. Et petit fun fact, il faut savoir qu'il y a eu tout simplement un premier lot de 0,11 Bitcoin vendu pour la somme de 26 800 euros. Sauf que, en fait, si on compare le cours actuel du Bitcoin et si on va juste voir sur un convertisseur en ligne, il y a écrit que la somme qui a été achetée ne correspond pas à la somme auquel elle a été vendue si on suit le cours du Bitcoin actuel. Parce qu'en fait, la personne, elle a mis 26 800 euros, mais ça correspond tout simplement à 5 150 euros. Ce qui veut dire qu'il a rajouté plus de 20 000 euros. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Le seul cas où on peut dire, ouais, ok, c'est bien, c'est le cas dans lequel où la personne se dit, ok, j'ai envie de créer du storytelling sur ce NFT, et du coup, dire que j'ai acheté le premier ou la première vente aux enchères de Bitcoin. Et à partir de là, oui, ça pourrait faire ça. Mais à part ça, je ne vois pas d'autres cas. Bon. En fait, il s'est fait juste scam, en fait. Ou tout simplement FOMO. Voilà. C'était une petite information que je voulais vous montrer. C'est n'importe quoi. Ça m'a fait rire et du coup, je voulais vous la partager. Alors, côté NFT, on a tout simplement notre cher Elon Musk. Vous savez, celui qui a créé PayPal, celui qui a fondé Tesla, celui qui a été aussi actionnaire dans différents types de projets tels que SpaceX, etc. D'ailleurs, fondateur, etc. Et cette fois-ci, il vient de nous déposer tout simplement, aux enchères, tout simplement encore une fois, un nouveau NFT qui est un tweet, plus de 1 million de $. Vous allez comprendre en fait, vous voyez cette musique là? Ouais, en gros c'est une vidéo musicale qui tourne, etc. autour du NFT, hodl, genre retenez votre crypto-monnaie de façon assez drôle. Et vous voyez ce NFT, il a été mis sur une plateforme valuable qui permet tout simplement de mettre des NFT sur le marché. Et si on clique dessus, si je ne me trompe pas, nous allons avoir tout simplement la dernière offre qui est présente, qui est de la part de Sin, au prix de 625 ETH, qui correspond à 1 121 000 $. C'est quand même n'importe quoi quand même. Pour ce prix, je me demande qui va en faire avec sur le monde de l'investissement. En tout cas, ça reste hyper important, ce qui veut dire que
plus t'as de notoriété, plus t'as des chances pour faire vendre ton NFT. Donc, je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de ces sommes astronomiques des NFT et surtout de ce prix qu'on voit en ce moment? C'est incroyable quand même. En tout cas, c'était Hakim Talk. J'espère que vous avez passé toutes les informations qu'il vous fallait. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je continuerai encore de la crypto. De temps en temps, je ferai autre chose. Je parlerai un peu d'investissement, d'autres choses, de YouTube, etc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker et tout simplement suivez la chaîne. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et si vous voulez tout simplement investir, vous savez ce qu'il faut faire. Le 18, si vous êtes intéressé, investissez maintenant dans le Cardano et vous allez voir, le 18, une fois listé, il pourra prendre facile 20-30% s'il suit tout simplement le listing comme le Polygon ou autre. Je ne suis pas un conseiller financier, je partage juste de l'information qui pourrait vous faire gagner de la plus-value. Voilà, likez, abonnez-vous.